Alors maintenant, on va aller sur le condensateur général. Le condensateur général, pareil, lui c'est un condensateur qui est censé rien donner, mais comme il est en parallèle, j'ai pas fait le schéma, mais comme il est en parallèle directement avec le pont de diode, en fait le pont de diode c'est une seule diode. Alors on va voir le condensateur général. Alors ici, pas de lecture nette, j'inverse. Et là, ma tension de seuil qui est de 0,5, parce que ça, c'est des diodes de redressement. On a un pont de diode qui est à côté, le pont de diode, c'est des diodes de redressement. Voilà pourquoi j'ai 0,5, et voilà ici quelque chose qui est normal, qui est naturel. Si j'avais trouvé autre chose que 0,5, je me serais posé la question. Exceptionnellement, ici, on a une carte avec un condensateur général. Je mesure le condensateur général. Pas de lecture, très très bien. J'inverse. 0,9. Alors, pourquoi on a ici, sur le condensateur général, 0,9? Alors que normalement, on doit avoir la tension de seuil du pont de diode, qui est de 0,5. Alors, voyons la tension de seuil du pont de diode. Je vais prendre l'extrémité. J'ai bien 0,5. On a bien 0,5. Alors, pourquoi j'ai pas 0,5 ici? Parce que ici, on a un boost converteur. Le boost converteur, il va multiplier, il va amplifier la tension 320 volts vers le 400 volts. Donc, il y a une bobine et une diode en série. Donc, il y a deux diodes en série qui se suivent. La deuxième diode, c'est une diode Schottky. Donc, la première diode 0,5, la deuxième Schottky 0,4. Les deux combinés, ça te donne 0,9. D'accord? Ça, c'est aussi de la connaissance grâce à la logique. Sans le détailler, pour l'instant, vous faites de la logique combinatoire. Vous savez que j'ai un condensateur, il est censé me donner lecture par lecture, mais des fois, la lecture par lecture, elle est différente. Et là, vous savez l'expliquer. Elle est de 0,9 parce qu'il y a deux diodes. Si on avait 3, on aurait eu 1,5. Voilà. Alors, ce qui compte maintenant, c'est de comprendre cette chose-là. On va contrôler maintenant sur la diode ici. On est censé avoir lecture par lecture. Alors ici, on a... donc ça c'est quoi? Là, je suis passant. Donc là c'est la tension de seuil. Voilà, il est passant, j'ai ma tension de seuil. Je retourne, pas lecture. Et là j'ai quoi? J'ai 1,2, 3, 2,8, 2,5, 2 machin. Ça monte. Et même ça reste bloqué. Ça reste bloqué. Ça restera bloqué. Pourquoi ça reste bloqué? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Qu'est-ce que c'est que cette donc configuration là? C'est quoi? Pour l'instant, on a vu, nous, le binaire. On a dit le tout ou rien. J'en ai parlé, le tout ou rien. J'en ai parlé. On a dit qu'on avait tout ou on n'avait rien. Mais en réalité, dans la vie, on n'a pas tout. Et pardon, on n'a pas rien. Entre le tout ou rien, on a... on va parler en termes de résistance. C'est plus facile pour beaucoup de gens. Soit on a ici 0, soit on a l'infini. Mais on peut avoir ici 100 ohms, 1 kilo-ohm, 50 kilo-ohm, 100 kilo-ohm, etc., jusqu'à 1 million de ohms, 10 millions de ohms. Donc, on a un comportement ici analogique de 0% vers le 100%. C'est ça, tout, on sera entre les deux. Entre les deux, on a quoi? Une moyenne résistance. Donc, on a une valeur ohmique. Alors, pour représenter la valeur ohmique, on va prendre une résistance de valeurs différentes, intéressantes, qui sont les bases. Enfin, les principaux, Voilà, par exemple, une très grande. On va prendre tout de suite. Allez, une résistance qui fait 200 kg. On va imaginer une résistance qui fait 200 kg et on va la mettre en parallèle avec donc notre schéma qui représente quoi? Le condensateur qu'on teste, c'est une diode. Donc, une diode avec la bobine en série. On oublie la bobine, on oublie le condensateur, on garde que la diode. D'accord? On prend la diode et on lui met donc une charge résistive de 200 kg pour voir le comportement. Normalement, quand on mesure une machine, on a donc un condensateur dans lequel il y a cette diode qui doit donner lecture par lecture. Alors là, je suis dans le côté bloqué. Et là, j'ai bien un blocage. Là, on a bien la lecture normale. On est bloqué. J'ai une très grande résistance et j'ai bien ici un mode bloqué. Je retourne. Et là, j'ai le mode lecture, le passage de ma tension de seuil. Donc là, la résistance, elle se comporte très normalement. Elle me donne lecture, pas lecture. Alors, pourquoi elle donne lecture, pas lecture? Elle donne lecture, pas lecture, parce que si je prends la résistance toute seule, hein, la résistance toute seule, finalement,
elle me donne 0L. 0L, qu'est-ce que c'est? On l'a vu tout à l'heure. 0L, c'est l'infini. 0L, c'est un condensateur. C'est un condensateur. 0L, c'est une résistance très grande. Et en effet, là, la résistance, elle fait, je crois, elle fait très grande. Elle est 100 kg maintenant? Attends. 200 kg. Ouais, 250 kg, 230 kg. Bon, c'est de grande résistance. Donc, vous voyez que quand on met une très grande résistance, cela n'influence pas le résultat. On est censé avoir lecture, pas lecture. Ben, maintenant, on va prendre une autre résistance un peu plus faible. De 47 kg. On va prendre 47 kg. On va prendre la 47 kg et on va la mettre en parallèle à notre diode Schottky. Celle-là, je ne sais même pas si c'est une Schottky. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. On va faire comme ça, donc dans le sens ici, bloc. Attends, on va aller comme ça. Donc là, c'est 47 kg. Hein. Alors, oh, ah ouais, 47 kg, ça fait ça? Mais non. Bon, très bien, ça donne ça. J'inverse vers 47 kg. Mais non. Alors là, il me donne 0,0, comme si qu'on avait un court-circuit. Ok. Alors, je vais prendre la résistance toute seule. Donc, est-ce que j'ai quoi maintenant? J'ai bien sûr exactement la même valeur que tout à l'heure. Alors, je vais prendre la résistance. Ah non, 47 ohms. Ah oui, elle est très petite. Ça, c'est une 47 ohms, les gars. Là, c'est un court-circuit. Là, ben justement, ben là, c'est un test. Là, on a une résistance qui correspond à 47 ohms. On a une très petite résistance. Cette résistance, lorsqu'elle sera en parallèle avec notre diode, avec notre alimentation, donc là, on fait une formule mathématique. On a une formule mathématique qui dit qu'on a une lecture par lecture, avec en parallèle quelqu'un qui est, vous l'avez vu, en court-circuit quasiment en 0,00. Là, il ne sonne pas. C'est vrai qu'il n'a pas sonné parce que c'est du 47 ohms. Mais si j'avais pris 37 ohms, il aurait sonné la résistance là. Donc nous avons ici en quelque sorte un court-circuit. En tout cas, on a une lecture ici qui est comme ça, 0,8. Parce qu'on a une petite résistance avec la 47 ohms. Donc, conclusion, quand on a une petite résistance, elle interfère sur la mesure. Et quand on a une très grande résistance, la mesure n'interfère pas. C'est donc la résistance qui est responsable. Donc il faut savoir quelle est la charge. Si sur la charge, je trouve que j'ai une résistance qui est faible, cela veut dire qu'on a ici certainement un condensateur ou la charge elle-même qui est donc en court-circuit. Ça peut être n'importe quoi qui peut être en parallèle avec ton alimentation qui est la diode. Si tu vois que tu as 0,0 dans les deux sens, ça veut dire que tu as une petite valeur. Sauf exceptionnellement, je pense, pour le microprocesseur. Pour le microprocesseur, on aurait une petite indication comme un court-circuit, mais c'est normal parce que le microprocesseur, attention, il a une valeur ohmique faible. Alors, on va continuer comme ça avec une résistance. Parce qu'il faut faire tous les extrêmes pour comprendre l'analogique. La résistance de quelle valeur ça? Alors 10 kg, 9 kg, enfin 9, 8 kg, 10 kg, je sais pas pourquoi il bouge un peu le bordel. Bon, 9 kg cette résistance, donc c'est intéressant de le faire avec la diode, de la mettre en parallèle pour savoir le comportement. Qu'est-ce qui se passe lorsque on met une résistance, disons, moyenne? Là pour l'instant on a vu les deux extrémités, les deux extrêmes. Alors, on va tester comme ça. En mode sonnette. Ici, eh ben, j'ai ma tension de seuil. Voilà, elle se comporte comme s'il n'y avait pas de résistance. Elle fait tranquille. La diode, elle te dit, voilà comment je vais bien. Elle te dit, voilà ma tension de seuil. Et de l'autre côté, voilà. Normalement, on est censé avoir pas de lecture. D'accord? Mais ici, j'ai pas de lecture. J'ai 2,7. Pourquoi j'ai 2,7? Je prends la résistance, je sais que c'est long, mais je vais réexpliquer ça au détail après. Je vais faire différentes... sinon, vous n'allez pas comprendre tout. Là, je prends la résistance toute seule, elle donne 2,7. Donc, en vérité, le fameux lecture, on l'a vu, le 0,5, dans un sens, on aura le lecture. On aura ici, lui, il va donner la tension qu'il y a au bord de la diode qu'il a laissé passer parce qu'elle était dans la bonne disposition. Mais dès qu'on va inverser,
le courant ne passera plus par la diode, il passera par la résistance. Donc la mesure qu'on a dans le deuxième cas, c'est qu'il y a une résistance qui a donc une valeur diodique de 2,7, mais en vérité, en ohmique, en valeur ohmique, il aura 10 kilo-ohms. D'accord? C'est super important de comprendre cela, car maintenant, on va rentrer dans ça et après je ferai d'autres explications pour finir la vidéo. Là, tout à l'heure, on va mesurer, regardez ici, donc lecture, quand j'inverse, pas lecture. Ah, regardez, ça va avoir une valeur, etc., compagnie, comme tout à l'heure. Pourquoi j'ai une valeur? Pourquoi j'ai cette valeur-là? Ben ça prouve qu'on a quelque chose qui est branché sur la diode en parallèle. C'est ce qui s'appelle une charge. Alors, c'est pas la charge principale, parce que la charge principale, c'est ici le T-con, enfin la carte mère. On va brancher ici une carte mère, comme ça on lui envoie le 12 volts ici. Mais en fait, il y a quelqu'un qui mange le 12 volts dans cette carte. Le 12 volts, c'est l'oscillateur, parce que ici on a un boost. Le boost, il a besoin d'avoir le 12 volts pour démarrer. Le 12 volts, c'est lui qui le donne, là. Il le donnera à lui, à l'oscillateur. Là. Tu vois là où ça sonne, ici, tac, il lui donne à manger. Donc, c'est pour cela, il est en parallèle. Il est donc en parallèle. Ici, le condensateur, pour revenir ici au condensateur, donc lui, il n'existe pas. Le condensateur, il est directement en parallèle avec une diode. Ici, je dois avoir lecture, pas lecture. Mais ici, j'ai pas obtenu lecture, pas lecture. J'ai obtenu lecture et quand j'ai inversé, j'ai obtenu 2,7. Alors, d'où vient le 2,7? Il vient de là. En fait, on a le 12 volts. Il est destiné à un oscillateur. Tac. Donc, il a une charge. Et la charge, elle, il faut la voir comme une résistance. C'est exactement comme tout à l'heure, j'ai pris une résistance et quand j'ai pris une diode et j'ai mis une résistance en parallèle. Alors, c'est comme si je schématisais exactement ce qui se passe ici. Je prends donc ma diode et je la mets sur l'oscillateur, quoi. Et je lui mets donc une résistance. Ben, c'est la même chose qui se passe. On a vu qu'il y avait une valeur. Ben là, c'est pareil. Sauf que là, c'est un oscillateur et l'autre, c'est une résistance. Mais il faut voir ça de manière ohmique. C'est pour ça que je vous dis, le microprocesseur, c'est une résistance. Le circuit son, c'est une résistance. Tout ça, ce sont des résistances. Donc, selon la valeur de la résistance, il va se passer quelque chose dans ton lecture, pas lecture. Si c'est un circuit son qui a, lui, une grande résistance, ben on sait qu'on aura lecture, pas lecture sur le condensateur du circuit son. Si on a, tiens, on va le faire si on a un exemple, comme ça après je vous donnerai d'autres détails. On va prendre le microprocesseur, tiens. Le microprocesseur, donc il a une bobine. Pour l'alimenter, c'est celle-là. Cette bobine, on va voir son lecture, pas lecture. Donc je me mets un à la masse et un sur la bobine. Donc là, il est passant. Ben là, vous voyez là, ça c'est la tension de seuil. Ça, c'est 0,1. Ça, c'est la tension de seuil. Maintenant, on va aller dans le pas de lecture. Normalement, il met pas de lecture. Alors, déjà, il n'y a pas de pas de lecture. D'accord? Il n'y a pas de pas de lecture. Première remarque, il n'y a pas de pas de lecture. Quand il n'y a pas de lecture, ça veut dire que la résistance, elle est très, 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 très grande. Mais là, c'est l'inverse. Non seulement on n'a pas de lecture, mais en plus, on a une petite lecture. Une petite. C'est quasiment un court-circuit. C'est presque pour te signaler qu'il y a un court-circuit. Tiens, on va passer en mode résistance. Et tu vas voir que je suis sûr et certain qu'on aura une petite résistance de 60 ohms. D'accord? On a donc 60 ohms. Ici, on a des rames. Des rames. Et là, on a une bobine. On va voir les rames et les bobines. Qu'est-ce que ça donne dans le, ici, lecture, déjà. Lecture. 0,1. Voilà, ça, c'est la tension de seuil. Normal. Maintenant, je dois avoir pas de lecture. Ça, c'est le pas de lecture. Mais tu as vu, le pas de lecture, il est très bas, mine de rien. 0,3, c'est quand même bas. Donc, je suis sûr, bon, c'est un peu haut, mais par rapport aux 60 ohms, mais je suis sûr qu'ici, on a une petite résistance. On va passer en mode résistance. On va avoir une petite résistance de quelques centaines, je pense. 250 ohms. Vous avez vu, avec la déduction, on peut en déduire quelle est la résistance. Donc, on a une normalité normale entre le lecture, pas lecture qu'on doit trouver dans toutes les situations. Là, j'ai une bobine ici. Je fais comme ça, je suis dans le mode lecture. Donc, dans ma tension de seuil, parce que j'envoie le négatif sur la bobine. Là, j'ai donc bien, ici, dans mon lecture, en mode sonnette, sur cette bobine.
J'ai donc 0,4, ça c'est la tension de seuil, toujours inférieure à 0,5, toujours, sauf dans les diodes de redressement. Donc maintenant, j'inverse, et là ça va être intéressant de voir de quoi il s'agit. Combien la bobine ici? Ah, 0,7. 0,7. Tu vois, au lieu d'avoir ici pas de lecture, c'est bien lui que j'ai mesuré là, tout de suite. 0,7. Ouais, c'est bien lui. 0,4 d'un côté et de l'autre 0,7. Ben, le 0,7, pour moi, c'est pas un court-circuit. Bien sûr, c'est pas un court-circuit. Donc, c'est là-bas. Ah bon, c'est grand. C'est très grand même. Bon, après, je sais pas comment... Enfin, c'est grand. Moi, j'ai pensé à quelques kilos. Mais en fait, on a 200 kilos. Puis après, c'est variable. C'est variable parce que c'est une... Alors ça, c'est parce qu'on a une charge ici, capacitive et inductive. Alors, on a des variabilités. Ça, j'ai pas voulu le préciser trop parce que ça va vous faire mal à la tête. Ça, je vais faire dans d'autres... Dans la suite. Je vais continuer à donner des explications. Mais vous voyez, enfin, on arrive à imaginer si ça, c'est un bon comportement ou un mauvais comportement. Partout, on aura lecture, pas lecture. J'en fais encore une dernière. Je prends cette bobine. Je vais faire donc ici mon lecture. Non, ici mon lecture comme ça. Alors là, j'ai ma tension de seuil qui est de 0,4, toujours inférieur à 0,5. C'est très bien. Et là, j'ai mon pas lecture. Sauf que lui, il est en charge, il est en parallèle avec quelqu'un qui a une résistance. Alors, on va voir laquelle. 1. D'accord? On a 1, on n'a pas de lecture. Donc là, on a une résistance. Une résistance de je ne sais pas combien de valeurs. Voilà, de 3 mégaohms, c'est immense, quoi. On a une grande résistance. Bien sûr, on ne mesure pas seulement la résistance, il y a des choses en parallèle, donc c'est capacitif et inductif. C'est pour ça qu'on a des variabilités, on a des grandes résistances immenses. Des fois, on ne comprend pas sa valeur, mais c'est normal, d'accord? Le tout, c'est de savoir, est-ce que ma mesure, elle est normale ou pas, d'accord? Alors, maintenant, si on a une présence de tension, eh ben, quand tu auras ta présence de tension, tu ne te poses pas la question. La question, c'est que lorsque tu n'as pas ta présence de tension, tu vérifies voilà, la présence de tes résistances. En général, tu dois toujours avoir des grandes résistances. Ce qui compte, c'est toujours avoir une grande résistance et, exceptionnellement, une petite résistance pour le microprocesseur et aussi pour les RAM. C'est le cas où quand tu feras tes formules mathématiques, parce que tu sais que tu as... En fait, en quoi c'est une formule mathématique? Dorénavant, tu sais que là, tu as un interrupteur ouvert, plus un interrupteur fermé. Donc l'interrupteur fermé n'existe pas, c'est un point. L'interrupteur ouvert n'existe pas, c'est 2 points. Donc finalement, j'ai ici une diode. Une diode, c'est quoi? C'est à la fois un interrupteur d'un côté fermé et un interrupteur ouvert de l'autre côté. De là, ça passe, de là, ça passe pas. Donc je dois avoir lecture, pas lecture. Quand je suis à vide, lorsqu'il n'y a rien, j'ai ici lecture, pas lecture. Si jamais j'ai autre chose que lecture, pas lecture, je contrôle. Si je vois que j'ai une résistance, ben, j'étudie la résistance, je vois qu'elle a une petite résistance, donc ici mon pas lecture, il doit donner un petit chiffre, mais si je vois que j'ai une très grande résistance, en prise de ohmique, ben là, mon pas lecture, ce sera presque pas lecture, donc 2, quelque chose qui signifiera qu'on a donc une grande résistance. Voilà, comme ça qu'on pourra considérer la normalité normale. Dis-toi que si tu as la moindre panne, tout ça ne marchera plus pareil. Si par exemple, ici tu vas arriver là et que tu as une très basse résistance, tu n'auras pas ta tension qui va sortir. Donc ta très basse tension, tu sais qu'elle est due à ta basse résistance. Donc ta basse résistance, comment tu vas la trouver? Puisqu'en vérité, c'est pas que comme ça. Tu as plein de condensateurs en parallèle. Quelquefois même des condensateurs en céramique qui sont cachés sur l'oscillateur, etc. Donc dans ce cas-là, c'est le cas où on va mettre du 12 volts sur l'alimentation où on a une absence de tension et on va injecter un courant fort. Eh ben, ce courant fort, il va frapper là où c'est facile pour lui. Où est-ce que c'est facile? Ben, ça va être facile pour lui sur le condensateur ou le circuit qui a fait baisser sa résistance. Parce que plus la résistance est faible, plus le courant va passer. Le courant, il n'aime pas les condensateurs, il préfère les bobines. Il veut passer dans une petite résistance. Donc, il préfère le condensateur qui est défectueux. Un condensateur défectueux, c'est comme une petite résistance. Il se comporte comme un fil. Il laisse passer le courant. Donc, il fait chuter la tension. C'est pour ça que la tension, elle chute. Donc, pour localiser ce signe, c'est une autre étape, c'est en injectant des tensions extérieures. Mais pour l'instant, on est dans la logique combinatoire de recherche de panne en mode statique. C'est-à-dire qu'on n'a mis aucune tension et c'est juste avec la logique de prise de tension qu'on arrive donc à analyser. Déjà, essayez de comprendre ce que je vous ai donné là, c'est déjà pas mal. Et après, on va rentrer dans plus compliqué pour faire des calculs mathématiques.